Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment organiser son contenu. Et les bonnes pratiques pour organiser votre contenu. Donc les bonnes pratiques, ça va être de catégoriser correctement vos articles et surtout en fait de privilégier les articles. Donc allons dans WordPress. Les articles et les pages, on en a fait la différence. On a vu que les articles, vous pouviez y associer des catégories et des mots-clés. La différence entre les deux, on la verra plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des catégories, il y a des mots-clés, chose que vous n'avez pas au sein des pages. Donc clairement, si vous voulez du contenu organisé, il faut privilégier les articles. Donc privilégier les articles, ça veut dire que parfois, même si ce que vous allez publier, c'est pas forcément quelque chose de chronologique, eh ben, il faudra mieux installer une extension qui va vous permettre, pour un article donné, d'enlever la date, d'enlever l'auteur, mais au moins de laisser cette notion de catégorie et de mots-clés. Donc là, j'ai un article sans mots-clés. Brocante du 18 mai 2015, je vais y rajouter un mot-clé. Donc le mot-clé, ça pourrait être... Alors je peux choisir parmi les mots-clés les plus utilisés. J'ai utilisé que le mot-clé animation. Je pourrais utiliser le mot-clé place du village, vu que la brocante a lieu sur la place du village. Place du village, j'ajoute et j'utilise ce mot-clé-là, je mets à jour. Si je rafraîchis ma page, je vois que j'ai bien le mot-clé qui va apparaître. Place du village. Utiliser les mots-clés et utiliser les catégories, ça va vous permettre de faire en sorte que si je clique sur la catégorie brocante, j'ai bien la liste de toutes mes brocantes. Donc, une le 18 mai et une le 19 avril. Voilà. Donc là, j'ai bien cette notion chronologique. En fait, j'ai les articles les plus anciens qui sont en bas. Mais ces catégories, c'est le même titre que les mots-clés. Si je clique sur le mot-clé place du village, je vais avoir tous les articles qui correspondent à ce mot-clé. Ça va vous permettre déjà d'organiser votre contenu. Une autre manière d'organiser votre contenu, là c'était le moment d'y venir, c'est d'utiliser le menu sur la gauche. Donc le menu sur la gauche, c'en est pas vraiment un en fait. C'est ce qu'on appelle une sidebar. Voilà, ça peut s'apparenter à un menu, mais en fait vous n'avez pas la main. Et pourquoi vous n'avez pas la main? Parce qu'actuellement, sur votre installation par défaut, vous avez encore installé aucun menu. Donc, comment en installer un menu? Je vais vous montrer. Vous allez dans Apparence, et là vous avez une section menu. Et vous allez pouvoir créer un vrai menu de site internet. Donc en cliquant sur Menu, on clique sur Créer un nouveau menu. Et là, on renseigne le nom du menu. Donc le nom du menu, ça va être menu principal du site. Je crée ce menu. Et dans ce menu, je vais y ajouter différentes choses. Donc depuis la colonne de gauche, je prends par exemple la section juridique de mon site avec les mentions légales et je clique sur Ajouter au menu. Et hop, j'ai mes deux éléments qui se sont ajoutés. Voilà. Donc je pourrais aussi ajouter des catégories. Je pourrais aussi ajouter la catégorie brocante. Cette catégorie-là, l'ajouter au menu, voilà, de telle sorte que dans mon menu, j'ai 3 éléments. Je peux même faire en sorte, en bougeant la souris, que mention légale, ça soit un sous-menu de section juridique. Voilà. Ce menu principal, je veux effectivement que ce soit mon menu principal, et donc j'enregistre ce que je viens de faire. Résultat à l'écran, si je rafraîchis la page, si je rafraîchis la page, je me rends compte que là, j'ai quelque chose que je n'avais pas avant, qui est vraiment le menu de mon site en quelque sorte. En cliquant là, j'ai le sous-menu. Et donc là, vous allez voir que je n'ai pas directement des articles, parce que là, l'outil ne m'a pas laissé sélectionner des articles. Je pouvais juste faire un lien vers soit une page, pas un article, soit quelque chose que je connaissais directement, c'est-à-dire un lien vers Google par exemple, google.fr, cible du lien. Alors cible du lien, par contre, j'ai fait une erreur. Titre de la navigation, d'accord, parce que cible du lien, c'est un peu ambigu. Cible du lien, c'est si je veux l'ouvrir dans un nouvel onglet, dans une nouvelle page, etc. Donc je vais supprimer en refaisant la chose correctement, c'est-à-dire en laissant cible du lien vide. Et là, je vais mettre mon titre Google. J'enregistre le menu, et là je m'aperçois bien que j'ai bien Google qui va apparaître voilà, dans le menu ici, et si je clique, c'est ce qu'on voit ici, là, où j'ai ma souris. Hop, si je clique, j'irai chez Google en fait. Voilà.
Voilà, donc cette histoire de menu va vous permettre d'organiser votre contenu. C'est-à-dire que là, sur le site de l'Office de tourisme, j'ai effectivement envie d'avoir une section brocante, peut-être une section juridique du site avec les mentions légales, etc. Et je pourrais vraiment organiser mon contenu grâce à ces sections. Donc en catégorisant correctement les articles, je vais pouvoir ensuite faire en sorte que les catégories soient dans mon menu. Et avec les catégories dans mon menu, eh ben, une personne pourra s'y retrouver. Voilà. Pour un office de tourisme, j'aurai brocante. Après, je vais peut-être créer des articles sur restaurant à Aigrefeuille, l'Oranger, que je classerai dans une catégorie restaurant. Et donc cette catégorie, je publie mon article, qui là en l'occurrence a aucun contenu. Mais n'empêche que dans apparence menu, je peux dire, ben voilà, moi dans mon menu j'ai une catégorie, je veux une catégorie restaurant que j'ai déjà créée, je l'ajoute au menu et je la mets au début. Voilà. Et comme ça, le site de l'Office de tourisme va pouvoir se compléter. Je vais avoir une catégorie brocante, une catégorie restaurant, et ça va me permettre vraiment d'organiser le contenu. Alors le problème, c'est qu'une organisation par article sera toujours une organisation chronologique. Donc une autre manière de faire, ça pourrait être de dire que restaurant, c'est pas une catégorie qui contient des articles, ça pourrait être plutôt, donc je vais supprimer ce menu en fait restaurant, cliquant ici, je vais plutôt créer une page. Alors oui, là il me dit que j'ai pas enregistré mon menu, donc je l'enregistre mon menu avant de quitter, et je vais créer une page qui va s'appeler restaurant à Aigrefeuille. Au sein de cette page, je vais mettre des liens vers le premier restaurant, restaurant 1 et restaurant 2. Voilà. Ces restaurants, restaurant 1, restaurant 2, ils n'existent pas. Donc je vais les créer eux aussi comme des pages. J'ajoute une page restaurant 1, j'ajoute une page restaurant 2. Alors, pardon, ça allait un peu vite, je clique sur ajouter et j'ajoute une page restaurant 2. Je publie la page. Donc là, je vais voir la liste de toutes mes pages parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit accroc. Non, c'est bon. J'ai une page restaurant 1, une page restaurant 2. Et sur ma page des restaurants à Aigrefeuille, je vais pouvoir faire un lien vers d'abord restaurant 1 et un lien vers ensuite restaurant 2. Voilà. Ça, je dis que c'est une liste. Je mets à jour ma page. Et là, je me rends compte que j'ai créé une page. Je vais voir la page qui déjà m'aide à organiser mon contenu. C'est-à-dire j'ai une page principale où je listerai tous les restaurants, et quand je cliquerai sur restaurant 1, j'irai sur la page du restaurant 1, je reviens, et quand je clique sur restaurant 2, j'aurai la page du restaurant 2. Ce que je peux faire, c'est que cette page-là, toute cette page-là, je peux la mettre dans le menu. Je vais dans Apparence, Menu, et là, je prends ma page restaurant, et je l'ajoute au menu. Mieux encore, je peux même ajouter restaurant 1, restaurant 2 en tant que, hop, sous-page. J'enregistre. Et là, je me rends compte que voilà, j'ai une organisation peut-être même plus claire que si j'avais utilisé les articles. Ça veut dire que là, je clique sur restaurant Aigrefeuille, j'ai mes restaurants, mais j'aurais pu aussi simplement, hop, cliquer ici et voir ma liste de restaurants. Donc il y a vraiment deux manières de faire. Soit une gestion par catégorie. C'est l'exemple de la brocante. Là. La gestion des catégories, ça ira très bien si au sein de cette catégorie, vous avez quoi? De toute façon, au sein d'une catégorie, vous pouvez avoir que des articles. Donc ça veut dire des événements plutôt chronologiques. Donc il y a ça pour tous les événements chronologiques comme les brocantes. Sinon, pour des choses un peu statiques, c'est-à-dire les restaurants, on ne les met pas dans un ordre chronologique parce qu'ils sont tous au même niveau. Dans ce cas-là, mieux vaut utiliser une hiérarchie par page. Sachant que si vous souhaitez utiliser que des articles, c'est possible d'inscrire vos restaurants en tant qu'articles. Dans ce cas-là, il faudra utiliser des extensions qui vous permettront, ces restaurants, de ne pas avoir à afficher ce qu'il y a en bas des articles, c'est-à-dire la date de publication, et de ne pas afficher forcément les mots-clés associés à ce restaurant. Mais au moins la date de publication, et plus que les mots-clés, l'auteur aussi, l'auteur de l'article qu'on voit quand je suis au sein de l'article. Donc à minima, retirer ces deux éléments,
ferait en sorte que les articles auraient une apparence davantage comme les pages. Donc voilà pour l'organisation du contenu, c'est vraiment les catégories, les mots-clés pour les articles, et sinon pour les pages, c'est vraiment les organiser entre elles à travers des liens vers les pages. Donc au sein d'une page, je peux faire un lien vers une sous-page. Donc le lien, souvenez-vous, dans l'éditeur, je vous le remontre, c'est quand même important pour l'organisation. Quand je suis dans une page, c'est cette petite encre en fait, insérer ou modifier un lien. Donc je surligne ce que je veux être le texte du lien, je clique là, et ensuite je choisis vers où je veux faire le lien. Voilà. Si je veux faire le lien vers l'extérieur, simplement je tape mon adresse directement ici. Pour les articles, vous pouvez gérer vos catégories à travers la section articles, catégories. Là vous pourrez voir toutes les catégories que vous avez déjà utilisées. Il y a une catégorie par défaut qui s'appelle la catégorie non classée, que vous ne pouvez pas supprimer. Les autres catégories, vous pouvez les supprimer. Et vous pouvez faire des sous-catégories. Voilà. De telle sorte qu'un article appartenant à une sous-catégorie sera automatiquement inclus, lui aussi, dans la catégorie. Idem pour les mots-clés. Vous pouvez faire la suppression, de la modification. Là, par contre, il n'y a pas d'histoire de sous-mots-clés, en fait. Voilà. Enfin, et je vais terminer là-dessus, pour organiser le contenu, plutôt de manière visuelle, on voit que là, je suis sur une page. Là, je vais dans une catégorie. J'ai des adresses qui ne sont pas très belles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remanier en allant dans Réglages. Et dans Réglages, on va aller dans Permalien. Permalien, ça va être la forme de vos liens. Là, j'ai pris la valeur par défaut qui est assez moche. Mais en fait, on peut prendre des choses un peu mieux, comme par exemple le nom de l'article. Déjà, si je prends le nom de l'article que j'enregistre, que je rafraîchis ma page, je vais voir qu'en fait ma page s'appelle Restaurant 1 et que ma page brocante s'appelle Catégorie, bon en anglais, mais au moins Catégorie / brocante. Donc ça va vous permettre pareil de mieux voir un peu l'organisation de votre contenu. C'est-à-dire que les pages sont toutes quelque part au même niveau, c'est-à-dire Restaurant Aigrefeuille, Restaurant 1, Restaurant 2, bien que vous puissiez au sein des pages dire ma page Restaurant 2, le parent, c'est la page Restaurant Aigrefeuille. Et dans ce cas-là, si vous allez sur Restaurant 2, vous allez pouvoir avoir une organisation encore plus fine parce que regardez le lien. Là, le lien, automatiquement, ça s'est rajouté. Donc c'est tout ça qu'il va falloir manier pour organiser vraiment correctement votre site. Cette notion de catégorie, cette notion de page, la notion d'article. Quand je suis dans un article, j'ai plus le / catégorie, etc., etc. Voilà, donc ensuite, je vous laisse vraiment choisir la méthode qui vous convient le mieux, parce que les pages, ça conviendra plutôt à tout ce qui est statique, et les articles, si vous avez un site très dynamique, ça conviendra plutôt. Là, l'exemple de l'office du tourisme est plutôt bien, parce qu'autant je vais avoir des éléments dynamiques, comme les brocantes, autant tout ce qui est restaurant, vous allez voir, je vais en faire des pages. C'est pour ça que mon article sur le restaurant L'Oranger, je le supprime. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt pour la suite.